Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un peu comme celle de mercredi dernier, consacrée au Blu-ray que je recevais régulièrement grâce à Rakuten. Cette fois-ci, je reviens de mon point relais habituel et j'avais quand même pas mal de colis à aller chercher. La preuve, ça se casse la gueule même. Du coup, bon, on va faire des unboxings, des déballages. Celui-là m'intrigue le plus parce que je sais pas du tout, mais alors pas du tout ce que c'est. On va le garder pour la fin. Premier colis, ça ressemble à des Blu-ray. Oh, un joli steelbook. Ah oui, J. Edgar, le film de Clint Eastwood concernant le patron du FBI ou de la CIA. FBI durant près de 50 ans, J. Edgar Hoover. Alors, je suis pas spécialement fan de ce film, mais en même temps, je l'ai vu il y a archi longtemps. Donc, je l'ai recommandé pour avoir aussi la collection complète des films de Clint Eastwood. C'est un réalisateur que j'adore par-dessus tout. Évidemment, grand Clint Eastwood, le jour où Clint Eastwood meurt, je pose un congé pour un enterrement familial. Bref, J. Edgar, voilà, que je vais revoir avec plaisir. Leonardo DiCaprio, qui est dirigé par Clint Eastwood, ça ne peut être que bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la magique enveloppe? Terminator Renaissance, bien sûr, dans la collection Terminator, je demande le pire épisode, selon moi, je n'ai pas vu Genesis, attention. Terminator Renaissance, je l'avais vu au cinéma, donc c'est avec Christian Bale, réalisé par un réalisateur que je déteste, McG, MCG, je ne sais même pas comment ça se prononce, mais je l'aime pas. Voilà, je suis désolé pour ceux qui aiment, mais moi personnellement, j'aime pas son style. J'aime pas sa façon de réaliser, j'aime rien de lui en fait. Mais toujours la collection, donc je voulais la collection de tous les Terminator. Il me manque plus que Genesis d'ailleurs, je crois, et Dark Fate. Puis je vais le revoir aussi, je suis pas débile, je vais essayer de lui donner une deuxième chance quand même à celui-là. Il faut donner une deuxième chance au film. Il y a des films que j'ai pas aimé au premier visionnage et que j'ai littéralement adoré au deuxième, notamment l'Odyssée de Pi. Si vous n'avez jamais vu ce film, l'Odyssée de Pi, c'est... J'avais pas aimé au cinéma, et quand je l'ai revu plus tard, je suis tombé amoureux de ce film. Dernier Blu-ray dans le colis, un film que j'ai pas encore vu, comme ça rejoint un peu la rubrique de la semaine dernière, donc Upside Down, avec Jim Sturgess et Kirsten Dunst. Un film de Juan Solanas. Il m'avait intrigué ce film quand il était sorti, et puis je l'ai pas vu, j'ai pas eu le temps de le voir, du coup là je me rattrape en Blu-ray, pas cher, je crois que je l'ai eu à moins de 2€, sans les frais de port ce coup-ci, mais vraiment pas cher. Qu'est-ce que ça dit le pitch, le synopsis? Adam et Eden n'auraient jamais dû se rencontrer, chacun appartient à un monde différent, tout proche mais aux gravités opposées. Le ciel de l'un et le sol de l'autre. Dans un univers visuellement fascinant, Upside Down raconte l'histoire extraordinaire d'un amour impossible, un amour renversant, capable de changer des mondes. Voilà, ça a l'air un peu SF, et en même temps ça a l'air d'être un peu romantique, mon côté fleur bleue, donc je pense que je vais le regarder avec madame celui-là. Autre colis, alors là, il y en a qu'un dedans. Déballage en direct. J'adore faire des unboxings sur YouTube. J'adore. Alors, nous avons droit... Ah oui. Ça c'est grâce à Tom, la chaîne YouTube que je vous avais présentée l'autre jour. Eh bien, il fait des vidéos sur Tintin et il m'a carrément donné envie de revoir ce film que j'avais revendu. J'ai eu une époque où je revendais beaucoup trop de films. Ma collection a diminué de 200 Blu-ray quasiment. Alors certes, dans le lot, il y avait vraiment des films vraiment pourris que je ne reverrai plus jamais et que j'aurais jamais envie de revoir. Mais j'avais revendu Tintin et je le regrette. Ce film est magnifique. Magnifique, j'ai pas d'autre mot. L'enveloppe se casse la gueule. Salut. Magnifique. Alors certes, il est pas parfait, parce que Tintin, géré par des Américains... Bon, même si c'est Spielberg, c'est un film de Steven Spielberg, il est très bien, mais il est pas parfait, mais il est vraiment, au niveau de l'image, il est sublime. En Blu-ray, c'est une tuerie. J'imagine même pas le film en 4K, si ça existe, en comment on dit, Ultra HD. J'aimerais bien le voir en Ultra HD sur un bel écran. Ça doit être vraiment phénoménal, parce que le film, j'allais dire le jeu, mais le film est vraiment très beau, j'insiste. Tintin, donc Le Secret de la Licorne, sorti en 2009, 2010 2011 oh, je pensais que c'était plus vieux. 2011, on attend toujours la suite qui devrait être réalisée, qui aurait été censé être réalisé par Peter Jackson. Ça aurait dû être centré sur le Temple du Soleil et les 7 boules de cristal. Les 7 boules de cristal et le Temple du Soleil. Mais il n'y a aucune nouvelle depuis 9 ans, presque 10. Donc à mon avis, c'est mort. Surtout que Spielberg devait reprendre la réalisation pour un 3e épisode sur Objectif Lune et On a marché sur la Lune. La fusée de Tintin, là, que vous voyez, elle n'est pas là par hasard. Moi, je suis un gros fan de Tintin d'une, mais surtout d'Objectif Lune et d'On a marché sur la Lune. Alors ça, adapté par Spielberg au cinéma, avec le même style graphique que ce film, et j'achète tout de suite. Voilà. Dites bonjour à Marty. Marty, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une énorme enveloppe pour juste un Blu-ray, pourquoi pas, mais ça fait un peu beaucoup. Ah, oh là 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 là.
Et vraiment, je commande pas de la merde, hein. Alors, je veux pas me lancer des fleurs. Bon, je commande un peu de merde quand même. Ah, ça colle. Ce film-là, si vous l'avez jamais vu, mais qu'est-ce que vous attendez? Coupez cette vidéo et allez l'acheter, le louer. Duel. Duel, le premier long métrage de Steven Spielberg, oui et non, car à la base, il a été réalisé pour une émission culte aux États-Unis. Ça s'appelait comment? Je sais plus comment ça s'appelait, mais en fait, il devait réaliser un film en moins de 90 minutes et c'était diffusé à la télé. Sauf que le film a tellement bien plu qu'il est ressorti au cinéma et que c'est devenu le premier long métrage de Steven Spielberg officiellement. C'est un putain de chef-d'œuvre. Ça raconte l'histoire de David Mann qui roule en voiture pour aller je ne sais même plus où et qui est suivi par un camion dont on ne voit absolument jamais le visage du chauffeur. C'est une sorte de road movie thriller. C'est Duel, c'est cultissime, j'adore ce film. Il y a une ambiance 70s dans le truc, tout, c'est génial. Duel, je le recommande chaudement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, des gros paquets. Je ne sais pas ce que c'est encore. Qu'est-ce que c'est que cet emballage de merde? Il retord ce colis. Alors c'est une boutique sur Rakuten qui s'appelle Gibert et je peux vous dire que c'est vachement bien emballé. Ah, c'est pas un film et ça va plaire à Tom aussi parce que c'est mon influenceur made in Tintin. Tintin et l'Alf Art. C'est le dernier album d'Hergé de Tintin, hein, bien sûr. C'est tellement le dernier qu'il a même pas eu le temps de le finir avant de mourir. Donc c'est un album qui n'est pas fini mais que je n'ai jamais lu pour autant. Et alors il a été terminé par un auteur qui s'appelle Rodier. C'est pas officiel je crois, quoique je ne sais même pas, faudrait que je vérifie. Il a été terminé mais Hergé n'ayant laissé aucune consigne pour finir cette œuvre, eh bien c'est vraiment je l'ai terminé mais je sais pas ce que Hergé avait voulu dire, donc c'est pas forcément la vision d'Hergé. Voilà ce que ça donne à peu près, donc c'est vraiment des planches non terminées alors que Raven, mon chaton, nous a rejoint. Il va foutre le bordel, mais ça c'est pas grave. Voilà, donc Tintin et l'Alphard, c'est l'album que je n'ai jamais eu. Même Tintin au pays des soviets, je l'ai, pas en version colorisée, quoique je crois pas, mais je l'ai. Et vraiment, Tintin et l'Alphard, c'est un album que je n'ai jamais lu de toute ma vie. Et pour tout vous dire, j'ai un peu de mal avec les albums non finis des auteurs. J'ai le dernier album de Gaston Lagaffe, d'André Franquin. Il y a des planches dans cet album qui n'ont jamais été finies. Et en fait, ça me rend triste de voir que les planches sont en cours et qu'elles n'ont pas été terminées, ça me rend triste. J'imagine l'auteur qui meurt avant d'avoir fini son boulot, ça me rend triste. Du coup, j'ai un peu de mal avec les albums non terminés, mais c'est beau quand même d'un côté de voir le travail d'un artiste qui aurait pu finir son œuvre. Donc j'ai vraiment hâte de le lire, vraiment hâte. Deuxième colis de chez Gibert, et là c'est des Blu-ray, hein. On va pas se mentir, j'adore ça. Mater un peu la technique de pro, maintenant je sais ouvrir un colis de chez Gibert. Mais ils sont bien emballés quand même, hein. Gibert, si tu tombes sur cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner, hein. On a un beau petit lot de Blu-ray. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Il y a pas mal de trucs, hein. American Sniper, toujours dans le but de compléter ma collection de films de Clint Eastwood. J'ai un peu de mal avec ce film, je le trouve vachement pro-armée américaine. Je l'ai acheté vraiment pour la collecte et pour le voir aussi un peu de temps en temps, pour essayer de mieux le comprendre. Je vais pas m'étaler sur le film parce que je ne suis pas forcément le meilleur public pour ce dernier. Nous avons aussi Kong Skull Island. Alors là, c'est du plaisir coupable, hein. Ce film est un navet, enfin, peut-être pas non plus dire que c'est un navet, mais clairement les acteurs ne servent à rien. Surtout Tom Hiddleston, on se demande ce qu'il fout là, parce qu'il sert vraiment à rien. Il y a une asiatique aussi, une actrice asiatique qui sert vraiment à rien aussi dans le film, je me rappelle. Mais voilà, c'est des effets spéciaux, des gros monstres, il y a King Kong, bon. Les films de gros bourrins, les films de gros monstres, des fois ça détend le cerveau. Nous avons quelque chose que je ne vais pas assumer, Les Visiteurs 3. Alors là, c'est même pas pour avoir la collection complète, quoique si aussi, mais j'avais bien aimé le film au cinéma. Alors ça pisse pas haut, hein, je suis d'accord, hein. Franchement, je vais pas non plus dire que c'est un chef-d'œuvre, c'est loin d'être le cas, mais je m'attendais tellement à une grosse merde que j'étais agréablement surpris au final de voir que c'était plutôt dans la même veine que les deux premiers. Et ça passe, franchement, ça passe. Faut vraiment avoir rien d'autre à regarder à la télé, mais ça passe. Suivant, ah oui, encore un film français, tiens. Parce que vous savez, hein, vous avez vu ma vidéo la semaine dernière qui parlait de cinéma français. J'aime le cinéma français. J'aime quand il prend des risques. Et avec ce film de Christophe Gans, il a pris des risques. Parce que adapter La Belle et la Bête, après Jean Cocteau, et après les films de Disney, d'ailleurs le film live que j'ai toujours pas vu, qui ne m'intéresse pas parce que c'est du plan par plan, ça ne m'intéresse pas, et ben, d'ailleurs il l'a fait avant, hein, ce film-là est sorti avant le live de Disney, hein. Mais là on est plus vraiment dans la fidélité du conte d'origine, et je l'avais vu au cinéma, j'avais bien aimé, c'était beau, au niveau de la photographie et de la direction artistique. Un film français fantastique, c'est rare. Un film français fantastique réussi, c'est encore plus rare. Donc je recommande La Belle et la Bête, il est vraiment pas mal du tout, et il est très beau. Alors je sais qu'il n'y a pas que la beauté dans le cinéma ou même ailleurs, mais quand elle est présente, ça fait un peu plaisir quand même, et il faut le souligner. Autre chef-d'œuvre, 12 Years a Slave, un film de Steve McQueen, alors pas l'acteur hein, évidemment, mais le réalisateur, et c'est un très beau film sur l'histoire d'un
d'un esclave, qui devient d'ailleurs esclave de façon accidentelle, si on peut dire. Et c'est, voilà, pendant 12 ans, il est esclave dans plusieurs plantations aux États-Unis. Ça se passe évidemment aux États-Unis, hein, dans les années 1860, après la guerre de sécession, donc dans les années 1860-70. Et c'est vraiment un très beau film avec Michael Fassbender qui est une vraie ordure dans ce film. Avant-dernier film... Ah oui, c'est pas un film. Alors attendez, je le garde pour la fin celui-là. Donc avant-dernier film, enfin dernier film du coup. Phénomène, un film de M. Night Shyamalan. C'est clairement pas son meilleur film, mais c'est pas son pire non plus. Moi j'avais bien aimé cette petite histoire où les gens influencés par la nature se suicident pour laisser place un peu plus à la nature justement. J'aime bien la morale de l'histoire parce que bon, moi j'aime bien la nature. Et du coup, ouais, j'avais bien aimé. C'est pas le chef-d'œuvre de suspense qu'on a l'habitude de voir avec Shyamalan, mais c'était pas sa meilleure période non plus. Moi j'avais bien aimé Phénomène. Voilà, après c'est, je vous dis, hein, c'est de l'occasion, c'est pas des Blu-ray très chers, donc ça passe. Dernier Blu-ray de cette vidéo et on passe à un documentaire français, Apocalypse, la Seconde Guerre mondiale. C'est un documentaire, si vous ne l'avez pas vu, et si l'histoire de France et l'histoire de la Seconde Guerre mondiale vous intéresse, c'est un chef-d'œuvre absolu qu'il faut absolument voir. Alors il faut pas forcément tout prendre pour argent comptant. J'ai vu qu'il y avait des historiens qui se plaignaient sur certains aspects de la narration. Je vais pas rentrer dans les détails non plus parce que je ne les maîtrise pas, mais vraiment c'est un très très beau film avec des images d'époque intégralement recolorisées. Alors c'est des images d'époque intégralement, et c'est intégralement recolorisé. Et resonorisé aussi. Ça donne vraiment un nouveau regard sur la Seconde Guerre mondiale. La série Apocalypse a été diffusée sur France 2 à la base, et ils ont fait plusieurs volets. Apocalypse Staline, Apocalypse Hitler, Apocalypse la Première Guerre mondiale, Apocalypse Verdun, Apocalypse... Enfin, il y a plusieurs films Apocalypse, et à chaque fois, c'est du grand art. C'est doublé, enfin, c'est la voix off, c'est Mathieu Kassovitz, et il maîtrise bien son rôle. C'est vraiment génial, c'est vraiment à voir, c'est poignant et c'est beau. Je crois qu'on a fait le tour de tout ce qui est colis, Blu-ray, machin. Il reste juste ce dernier truc dont j'ignore absolument tout, je ne sais plus ce que c'est. Je crois savoir, mais je suis pas sûr. En tout cas, ça n'a pas censé avoir cette forme-là. Suspense. Bon, je galère un peu, mais Dieu merci, le montage existe. Tada! Alors, je crois savoir ce que c'est, et je m'attendais pas à ce que ce soit enroulé, je pensais à un truc rigide. Normalement, c'est pour la déco de la chaîne. Il y a un espace blanc, j'aime pas trop. Bon, il y a des espaces blancs un peu partout, mais j'ai essayé de remplir un peu pour que ça fasse un peu quand même d'espace. Mais là, cet espace blanc, il est vraiment trop important. Du coup, j'ai acheté un truc. Vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires, n'hésitez pas. Bon, si j'arrive à l'ouvrir, hein, parce que je suis pas doué aujourd'hui. Hein. Allez, attention. Vous êtes prêts? Est-ce que c'est à l'envers? À l'endroit. Ah là là, c'est beau. Red Dead Redemption 2. Eh oui, un poster Red Dead Redemption. Alors c'est pas vraiment un poster, enfin si c'est un poster, mais c'est en une sorte de tissu, on dirait une nappe un peu. Une nappe de table, c'est chelou. Mais du coup c'est pas du papier, c'est voilà, c'est pour ça que je le froisse un peu, c'est pas très grave. Mais voilà, alors je montre à l'envers, tant pis, c'est juste que c'est plus pratique comme ça. Mais c'est le poster de la couverture de Red Dead Redemption 2 qui va arriver du coup juste à côté de Zelda. Alors ça va faire un peu bizarre si je mets les deux côte à côte. Je vais voir comment je m'organise. Mais c'est un truc que j'ai commandé sur Wish il y a un mois facile. C'était long à arriver, mais ça devait arriver avant le 28 septembre. J'enregistre cette vidéo le 9 septembre, donc c'est là. Bon anniversaire Chacha. C'est là, et c'est beau, en fait. Voilà, c'est Arthur Morgan, c'est tout simplement magnifique. Je suis très content. Alors c'est pas encadré, je sais pas comment je vais l'accrocher, parce que je vais pas mettre une punaise là-dedans, ça me fait un peu mal au cul quand même. Mais c'est très beau, je suis content. Magnifique. Voilà, c'était les achats du moment. Alors là, il y a eu une grosse fournée parce que j'ai attendu longtemps avant d'aller au point relais, histoire de tout récupérer d'un coup. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!